Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du peuple de l'Oba et par l'enseignant mandaté, il a été permis de nouveau que je puisse donner une nouvelle exhortation. Toujours dans Kalatambali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction disponible dans les éditions de la100.com. Bon, pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable boulot, je vous exhorte à vous y rendre. Et nous allons lire dans le livre d'un puissant patriarche du nom de Mormon, qu'on appelle dans la Bible classique Salmon, mais son véritable nom c'était Mormon et il était noir, car la spiritualité est une question de race. L'Oba a tout ce que l'Oba a manifesté dans le visible comme prophète, apôtre, tout ça, était de race noire uniquement. Il n'y a eu aucun prophète d'une autre couleur. Donc, sachez bien cela. Nous allons lire à la page 444 au chapitre 24 et c'est dans le proverbe Belaba Mounia dans Kalatambali. Donc, ici, on nous dit le sage et le méchant. Donc, le sage ici, c'est celui qui va craindre l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Parce qu'on sait que la crainte du respect qui lui est dû, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire la haine de toute forme et sorte du péché. Donc, c'est le commencement de la sagesse. Donc, lorsqu'on commence à manifester cela, on rentre dans l'initiation de l'entité de sagesse. Et le méchant ici, c'est celui qui va faire tout le contraire. C'est celui qui va aller à l'encontre des préceptes, des lois, des recommandations du verbe de l'Oba. Donc, ici, on va lire à partir du verset 1. N'envie pas les gens malfaisants et ne recherche pas leur compagnie. Donc, mon se dit ici de ne pas envier les gens qui sont malfaisants. C'est-à-dire, quelqu'un de malfaisant, c'est quelqu'un qui cherche à faire du mal à autrui. C'est quelqu'un de mauvais. Donc, mon nous dit de ne pas les envier. De ne pas les envier et de ne pas chercher leur compagnie. Donc, de ne pas chercher à être ami avec ce genre de personnes, à marcher avec eux. Non, il faut les éviter. Et, mon nous donne la révélation ici dans le verset 2 de pourquoi. Ils ne pensent qu'à agir avec violence et ne parlent que du mal qu'ils vont faire. Donc, moment nous dit, ces gens-là, ils ne pensent qu'à agir avec violence. Donc, ils ne pensent qu'à violenter, à se bagarrer, à faire plein de choses, à résoudre tout par la violence en gros. Donc, moment nous dit, et ne parlent que du mal qu'ils vont faire. Donc, il n'y a pas si longtemps, j'étais en train de marcher quelque part, j'étais en déplacement, et il y avait des gens qui venaient en face de moi, et il y avait deux jeux, et l'autre disait à son ami, qu'il allait mettre quelqu'un d'autre à sang. Qu'il allait mettre quelqu'un à sang. Donc vous voyez ce genre de propos-là. Ils ne parlent que du mal qu'ils vont faire. Donc ces gens-là, ils sont contaminés. Ils sont contaminés. On poursuit au verset 3. Il faut de la sagesse pour construire une maison et de l'intelligence pour la rendre habitable. Oui, parce que pour construire une maison, il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse. Il faut déjà avoir un plan. C'est cela que les deux vont aller consulter des architectes qui vont aller faire un plan, qui vont faire des calculs de structure, qui vont faire plein d'autres étapes, qui vont faire un planning même pour pouvoir, pour que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions. Ils vont prendre des dispositions, il faut prendre du bon matériel et tout ça. Donc il faut être sage, il faut manifester, il faut être assisté par l'entité de sagesse. Et après la virgule, toujours dans le verset 3, de l'intelligence pour la rendre habitable. Oui, parce qu'il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence pour rendre cette maison habitable. Il faut savoir comment ramener de l'eau, comment ramener l'électricité. Sans cela, d'autres vont faire un forage, d'autres vont soit utiliser des panneaux solaires. Parce qu'on a besoin de tout cela pour rendre cette maison-là habitable. Parce que sans ça, cette maison-là n'est pas réellement habitable. Parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Donc il faut être initié par l'entité de sagesse, il faut être assisté par l'entité de sagesse et l'entité de l'intelligence. Et on voit cela même lorsque Dieu a manifesté la création, a manifesté le visible. On sait que ces entités-là étaient présentes. On va voir toujours dans Belaba Mounia, à la page 425, au verset 27. Lorsque la manifestation de la volonté de Dieu disposant les cieux visibles en forme de cercle, j'étais là en compagnie de l'entité du discernement. C'est l'entité de sagesse ici qui s'exprime. Donc il dit, j'étais là en compagnie de l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible, acheminée au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. Et on sait même que pour fonder la terre, toutes ces entités étaient présentes. Donc c'est par la manifestation de la sagesse qui était à disposer tout ceci. Donc
de la sagesse et de l'intelligence et de bien d'autres aussi entités. Et quand on rentre encore plus dans les profondeurs dans le livre de Bisset, on a plus de profondeur encore dans le livre de Bisset qu'on appelle Enoch dans les bibliothéques classiques. Lui aussi, c'était des noirs. On poursuit au verset 4. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Donc, il faut du savoir-faire. Après avoir fini de bâtir avec sagesse, avec intelligence, il faut du savoir-faire maintenant pour rendre cette maison-là agréable, pour être bien, pour être à l'aise. C'est-à-dire, il faut pouvoir agencer les couleurs, que ce soit les tableaux. Sans cela, d'autres même vont faire des études en décoration d'intérieur, des architectes d'intérieur. Ils vont faire des études pour pouvoir comment rendre une maison agréable. Comment rendre une maison agréable. Sans cela, qu'ils vont même poster des images, des vidéos de maisons et tout, et ils vont montrer leurs œuvres. Donc, ils vont aussi promouvoir cela. Ils vont montrer le savoir-faire pour attirer aussi de la clientèle. Donc, c'est un peu ça. Donc, on poursuit au verset 5. La sagesse d'un homme fait sa force, l'expérience augmente son pouvoir. Donc, la sagesse, quand on a assisté par l'entité de sagesse, ça nous rend fort. Parce que l'entité de sagesse, même, lorsqu'on a lu, au début, l'entité de force était à côté. L'entité de force était là, était présente. Donc, l'entité de sagesse va se manifester. L'entité de la force va aussi se manifester. Donc, on nous dit que la sagesse d'un homme fort, d'un homme connu, fait sa force. Fait sa force. Donc, lorsqu'on est soumis à quelqu'un, lorsqu'on craint l'eau bas de la crainte du respect qui lui est dû, on a l'entité de force aussi qui nous assiste. Et on nous dit, l'expérience augmente son pouvoir. Donc, lorsque dans le cheminement, il peut arriver qu'on peut avoir des circonstances en fonction des portes qu'on peut ouvrir, en fonction aussi des attaques, et cela va nous rendre forts, et cela va nous donner aussi de l'expérience. Cela va nous donner de l'expérience. Donc, il faut tout le temps, lors des difficultés, se remettre au verbe de l'Oba. On poursuit. Ne pars pas spirituellement en guerre sans en avoir délibéré selon le verbe, car un grand nombre de conseillers assure la victoire. Oui, on peut voir même cela dans le passé avec nos patriarches qui partaient dans des batailles spirituelles pour propager la parole, pour d'autres combats aussi. Ils délibéraient en avant. Ils délibéraient en amont avant d'y aller. Sans cela, même lorsqu'on va propager la parole, il faut se remettre au verbe de l'Oba. Il faut informer ceux qui sont habilités, il faut informer l'enseignant mandaté pour qu'ils soient informés, pour qu'on puisse recevoir aussi des instructions avant d'aller au combat. Donc, on peut voir même cela aussi dans Juge, à la page 144. C'était au temps de Juge ici, c'est Moukaï Sedi. Moukaï Sedi dans Kala Tambale. Donc, c'était lorsque le peuple non initié était dans la désobéissance, ils étaient aussi assujettis par les blancs et les sans-mêlés. Donc, parce que la protection a été retirée. Donc, ici, au chapitre 3, Mouta te dit l'entité, Mouta te dit c'est qui ici? Mouta te dit c'est l'entité qui guide les initiés. Donc, c'est lui qui est en charge de guider les initiés. Donc, on nous dit, Mouta te dit, il les laissa sans défense devant des bandes de pillards qui les dépouillaient, il les laissa également sans défense devant les faux dieux des blancs et des sans-mêlés qui les entouraient si bien qu'ils ne purent leur résister. Donc, les non-initiés actuellement, on voit. Pourtant, il y a la vérité qui est là, il y a la grâce qui s'est manifestée, il y a le défenseur lui-même qui est là, mais ils vont néanmoins demeurer dans les fausses doctrines, dans les religions dites révélées des blancs et des sans-mêlés. Donc, on nous dit ici, à chaque fois qu'ils allaient au combat spirituel, leur expédition échouait, ils tombaient dans une profonde détresse, car à cette époque, il n'y avait plus de chef initié ni un grand nombre d'initiés. Donc, ceux-là, ils n'étaient pas assistés, ils n'avaient pas le secours du verbe de loi, parce qu'ils étaient dans la désobéissance, et ils n'avaient personne pour les guider. Donc, ils ne vont pas délibérer selon le verbe. Ils ne vont pas consulter le verbe de l'Oba.
ils ne vont pas avoir le soutien du Veuve de Loba. Donc ils vont être livrés à eux-mêmes. Ils vont aller au combat, ils vont être, ils vont, ils vont, ils vont être dépouillés. Ils vont être dépouillés ils vont être sans défense. Donc ils vont être livrés à eux-mêmes comme ça. Donc on va voir aussi toujours dans Kala Tambali, dans Belonguet, à la page 137. À la page 137, c'était lorsque Boussi avait quitté le visible et Belonguet l'a succédé. Et on sait que les initiés aussi allaient dans des combats spirituels pour propager la parole. Donc ici, on nous dit ici, Belonguet prépare les initiés au combat spirituel. Et on va lire à partir du verset 1. Quelque temps après, Belonguet dit aux initiés parmi le peuple qui vivait avec eux, dans le même territoire de Ouassemountanga, Afrique centrale, de parcourir le territoire pour transmettre les instructions suivantes aux initiés. 2 points. Préparez-vous pour le combat, car dans 3 jours, vous allez entrer dans une très grande bataille spirituelle pour prendre possession de tout le continent que Mouta Tedi vous donne. Ceux du peuple qui ne sont point encore exercés à ce genre de combat resteront sur place avec les femmes et les enfants et les troupeaux. Quant à vous, hommes et femmes initiés, exercez pour combattre, préparez-vous pour aller propager la parole de délivrance et munissez-vous de vos armes spirituelles Vous traverserez par le chemin de la rivière interdite aux non-initiés, aux blancs ou aux sans-mêlés, où se trouvent plusieurs palmiers. Donc ceux-là, ils vont recevoir les instructions. Les initiés vont délibérer. Ils vont donner la marche à suivre. Parce que l'entité Mouta Tedi est là. Mouta Tedi les guide. Mouta Tedi va les assister pour qu'ils puissent aller au combat et remporter cette victoire-là. Donc, il faut délibérer avant d'aller au combat. On poursuit au verset 7. Les données de la sagesse sont inaccessibles à l'insensé, qu'ils ferment la bouche quand on discute des affaires importantes. Donc, ceux-là qui ne vont pas consulter le Veuve de Loba, ceux-là qui sont des insensés, qui sont des non-initiés, qui ne sont pas soumis au Veuve de Loba, lorsque les initiés vont discuter des affaires importantes, ils doivent fermer les bouches. Parce que ceux-là, ils ne sont pas dans le secret. Ceux-là, ils ne sont pas assistés par le Veuve. Ils ne sont pas... Mouta Tedi ne les parle pas. Parce qu'on sait que l'entité Mouta Tedi parlait aux prophètes pour leur donner des recommandations. Donc, les prophètes aussi parlaient de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc, c'est cela. Donc, on poursuit au verset 8. Celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Donc, c'est ce qu'on a vu au verset 2. Celui qui va projeter de faire le mal, il a la réputation d'être possédé. Donc, c'est quelque chose qui le colle. C'est quelque chose qui est collé à lui. Donc, c'est sa réputation. On poursuit au verset 9. Les machinations d'un insensé sont toujours coupables et celui qui se moque de tout sera insensé. Donc les machinations ici, ce sont des manœuvres secrètes déloyales. Donc ceux-là, ils vont manifester des choses en secret pour aller compléter des rêves d'autres personnes, aller manifester des choses dans les cachettes. Mais ceux-là, on nous dit ici, qui sont toujours coupables. Ils sont toujours coupables. Même le fait de manifester ces machinations, tu te rends coupable déjà. Tu te rends coupable. Et le Veuve de Loba voit tout. Donc ici, on nous dit, celui qui se moque de tout sera insensé. Donc il y a beaucoup de noirs ici. On va leur dire que la Bible, c'est une sorte de noir qui a été falsifié. Le véritable Christ, c'était un noir. Et ils vont dire non, ils vont se moquer en disant qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, ça sert à quoi? Ils vont rire. Mais eux là, ce sont des insensés. Ce sont des insensés. Donc, ils ne sont pas sensés. Parce que le fait même de savoir cela, c'est connaître son histoire. Parce qu'ils vont aller dans les religions dites révélées, où les prophètes là-bas, ce sont des blancs, ils vont aller aussi là-bas. Ils n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de personnalité. On poursuit au verset 10. Si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible. Donc lorsque on va aller traverser des situations, on va passer par des circonstances, que ce soit par la maladie, quelque chose qui est en train de nous ranger, il faut garder courage. Il faut aller dans la prière. Il faut se remettre au Veuve de Loba.
Donc on nous dit ici, si tu perds courage, c'est-à-dire que si l'entité de courage te résiste, au jour du péril, ton courage est bien faible. Donc ici, il faut prier Loba pour que notre courage soit fort, On poursuit au verset 11. Efforce-toi de sauver le condamné à mort, ceux que l'on traîne injustement en supplice. Donc on nous dit ici de se forcer de sauver le condamné à mort. Le condamné à mort, c'est le condamné à mort que l'on traîne injustement. Donc ceux-là, ils ne sont pas véritablement coupables. Ils ne sont pas coupables parce qu'ils ont été inculpés injustement. Donc on nous dit ici de se forcer de les sauver, c'est-à-dire de les apporter du secours. C'est cela même dans les films, d'autres, on a vu plusieurs films où il y avait des condamnés à mort qui étaient condamnés injustement. Et on va voir peut-être que ce soit un journaliste, mais l'avocat va aller chercher des preuves, va se forcer, va mettre toute son énergie pour pouvoir sauver cette personne. Parce qu'elle va croire en cette personne, elle va croire que cette personne-là n'est pas coupable en fonction des preuves que cette personne va récolter. Donc, elle va se forcer de sauver cette personne. Donc, c'est ce que la parole nous dit ici. Au verset 12, si tu dis, je n'étais pas informé, Loba connaît le fond du cœur, sait ce qu'il en est, il connaît tout. Son verbe rend justice à chacun selon ses actes. Donc, on a reçu ces informations, on a reçu des preuves que cette personne n'est pas coupable. Le verbe sait cela. Si on ne fait rien, le verbe sait cela. C'est pour ça qu'on dit, si tu dis 2 points, je n'étais pas informé, Loba qui connaît le fond du cœur, car le verbe de Loba, c'est toute chose. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il en est. Il connaît tout. Son verbe rend justice à chacun selon ses actes. Donc, on peut aussi, nous aussi, recevoir la justice selon le verbe par rapport à ses actes. Donc, on doit prendre garde. Au verset 13, mange du miel, mon fils, car le miel fait du bien et le goût t'en sera agréable. Donc, ici, on sait que le miel a beaucoup de vertus, le miel est bon, donc il faut aussi en profiter quand on le peut. Il faut en profiter quand on le peut. D'autres vont faire des détoctions avec du miel, ils vont acheter d'autres trucs. C'est bien, mais il ne faut pas aller à l'excès. Il ne faut pas aller à l'excès. Il faut faire tout avec sagesse. Au verset 14, mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ton existence. Donc, moi, nous dit ici, quelquefois dans les difficultés, on peut avoir d'autres choses. On peut vouloir des biens, vouloir d'autres trucs, plein de trucs. Mais moi, nous dit ici, mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ton existence. Parce qu'il n'y a pas seulement la sagesse, il y a l'intelligence, il y a le discernement, il y a plein d'autres choses. Mais maman nous dit, rappelle-toi aussi, parce qu'il y a d'autres choses qui sont bonnes aussi pour ton existence. Si tu arrives à la pratiquer, tu auras un avenir. Donc, quand on va craindre le bas de la crainte du respect que le Dieu, quand on va mettre en pratique les lois et les recommandations, on a un avenir. Et cet avenir-là, c'est dans le grand ordre des choses. En fonction de notre réalité, en fonction de quoi que cette réalité-là est déjà passée, et dans le grand ordre des choses, il n'y a pas le futur là-bas, mais en fonction de notre existence, on va dire c'est dans le futur. C'est dans le futur. Donc, tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas dessus. Donc, on sait que quand on va craindre le bas de la crainte du respect qu'il est dû, quand on va marcher selon le verbe, on a une espérance. Et l'espérance, c'est de porter le corps glorieux après la grande consommation, lors de l'avènement des dieux. Donc ici, c'est notre espérance. Au verset 15, n'essaie pas tel un malfaiteur de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme. Ne le prive pas de son domicile. Donc ici, quelqu'un d'honnête, il ne faut pas manigancer des choses pour pouvoir lui prendre son bien. Parce que ce n'est pas bon déjà. Donc c'est pour ça qu'on a vu que quelqu'un de malfaisant, c'est quelqu'un qui cherche à faire du mal à autrui. Donc on nous dit, maman nous dit, n'essaie pas
Donc il ne faut même pas essayer. Tel un malfaiteur de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme. Donc quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui craint le bas de la crainte du respect de Dieu. C'est quelqu'un qui marche selon le verbe. Donc on lui dit, n'essaie même pas. N'essaie pas. Ne le prive pas de son bien, de son domicile. Donc on nous dit ici, n'essaie pas, tel un malfaiteur, de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme. Ne le prive pas de son domicile. Donc son domicile, c'est le lieu où il va bâtir son repos, c'est le lieu où il va se reposer. Son toit. Au verset 16, un honnête homme peut tomber très souvent à cause d'une porte d'entrée qu'il a ouverte. Il s'en remet toujours quand celle-ci finit par se fermer grâce au verbe de Loba. Mais les malfaiteurs sont terrassés spirituellement par l'adversité. Donc cet honnête homme-là, il peut avoir une porte d'entrée. Et les gens vont manifester la ruse pour pouvoir lui retirer son bien, pour pouvoir encore l'enfoncer. Mais quand le verbe de Loba lui apporte le secours, lorsqu'il va rentrer dans la prière, il va se repentir, il va se confesser, la grâce, la manifestation de la grâce lui sera accordée. Parce que le verbe est au-delà du temps et de l'espace. Donc le verbe possède toutes choses. Mais on nous dit, mais les malfaiteurs sont terrassés spirituellement. Donc les malfaiteurs, quand eux ils vont traverser cela, eux, ils seront terrassés par l'adversité. Ils ne pourront pas s'en relever. Parce que eux là, ils sont déjà mauvais, ils sont déjà contaminés, ils sont déjà dans la désobéissance. Donc ils ne connaissent pas le bas. Donc ils ne vont pas se remettre au verbe de le bas. Donc c'est ça ici. Au verset 17, ne te réjouis pas charnellement lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. Donc ceux-là, même quand ils vont être dans le malheur, ils vont être affligés, ils vont être dans l'affliction, ils vont être dans les difficultés, il ne faut pas s'en réjouir. Parce que le fait même de se moquer, de se réjouir de cela, il va détourner ce qu'il est en train de vivre sur toi. Donc il faut manifester la sagesse. Il ne faut pas se réjouir charnellement. Au verset 18, car sa colère se détournerait sur toi. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc il va détourner sa colère sur toi. Donc il faut être sage et ne pas se réjouir charnellement lorsque ton ennemi tombe. Au verset 19, ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. Donc ceux qui vont faire le mal, on nous dit ici, maman nous dit de ne pas les envier, de ne pas s'exciter à leur sujet. Parce qu'il y a des gens qui vont faire le mal toute l'existence, ils vont quitter le visible et d'autres vont dire ils vont être moins riches, ils vont quitter le visible en étant riches et tout, d'autres vont dire ils sont bien morts, tout ça. Pourtant ils ne connaissent pas le châtiment qui est pesé sur cette personne. Donc il ne faut pas les envier. Ils n'ont aucun avenir, leur âme est éteinte. Oui, parce que eux là, dans le grand ordre des choses, ils n'ont pas d'espérance. Même dans le visible ici, ils n'ont pas d'espérance. Et dans le grand ordre des choses, leur âme est éteinte. Parce qu'ils n'ont pas connu le bas. Ils n'ont pas mis en pratique les lois et les recommandations. Donc ceux-là, ils vont passer au jugement lors de la grande consommation. Donc on nous dit ici, leur âme est éteinte. Donc ils ne sont pas dans l'enfer. Les gens vont dire non, si tu ne crois pas en Jésus, tout ça c'est du mensonge. Ils ont manifesté cela pour vous garder dans les religions dites révélées, pour vous garder dans le mensonge, pour que vous mourrez dans le mensonge, pour passer au jugement. L'enfer n'existe pas. Quand tu quittes le visible, si tu ne connais pas le bas, ton âme est éteinte. Tu vas dans le séjour des morts, le Moudi Makodi, des inconscients, des non-initiés, de ceux qui n'ont pas connu le verbe de Loba. Donc, et tu te réveilleras à la grande consommation pour passer au jugement. Donc, c'est ça ici. Au verset 21, mon fils, respecte le verbe de Loba et le roi initie. Donc on nous dit de respecter le verbe de Loba, de respecter les préceptes du verbe de Loba, de respecter les recommandations, de respecter les conseils de sagesse ici que maman nous transmet, de respecter cela et de respecter le roi initie. Parce que maman lui-même, c'était un roi initie. C'était un roi initie. Parce qu'il était roi à son époque.
Et aussi, il faut respecter aussi l'enseignant mandaté en cette époque, qui est aussi le roi initié en cette époque. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Donc, ne t'associe pas aux gens qui vont vouloir tout changer. Parce que même dans les Bibles classiques, même ce Jésus-là, quand il est venu, il n'a pas tout changé selon les Bibles classiques. Donc, quand il est venu, il y avait toujours le péché sur la terre. Il y avait des guerres. Il est parti, avant qu'il ne vienne, il y a eu des guerres. Quand il est venu, il y avait toujours des guerres. Quand il va partir, il y aura toujours des guerres. Donc, John qui savait même, quand il est venu dans le visible, il n'est pas venu pour abolir tout cela. Donc, on peut lire cela dans Kalatambale. Donc, on nous dit ici, ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Ceux qui veulent tout changer. Donc, il y a les panafricains qui vont s'élever, ils vont vouloir changer toutes choses. Pourtant, ils n'ont pas été mandatés, ils n'ont pas cette sagesse-là, ils ne sont pas guidés par le verbe de Loba et ils veulent tout changer. Pourtant, eux-mêmes, ils sont déjà changés. On poursuit au verset 22. Car les novateurs non initiés, blancs et sans mêlés peuvent être anéantis soudainement, et qui sait quel désastre Moudi Mabeko qui se peut susciter contre eux. Donc, eux là, on nous dit, car les novateurs non initiés, blancs et sans mêlés, parce qu'il y a des novateurs initiés. Il peut y avoir des novateurs initiés qui vont être assistés par le verbe pour changer les choses. En cela même, on voit l'enseignant mandaté qui est en train de changer les choses. Il est en train de changer et on voit ce qui se passe dans le visible. On voit comment les démons sont incités. Il y a les guerres ici, les gens encore sont en train de plonger encore dans l'idolâtrie. On voit ce que cela magnifie parce qu'ils sont dans le trouble, ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Donc ici, car les novateurs non initiés, blancs et sans mêlés peuvent être anéantis. Oui, parce que ceux-là, ils peuvent être frappés. Parce que lorsqu'ils vont toucher ce qu'ils ne doivent pas toucher, les entités sont là. Moudima Beko qui peut frapper. Donc, peut susciter comme on le sait, on nous dit ici, blancs et sans mêlés peuvent être anéantis. Donc, eux là, ils vont être anéantis. Et qui sait quel désastre Moudima Beko qui peut susciter contre eux. Donc, il peut y avoir des catastrophes dans les territoires, il peut y avoir des châtiments terribles. Et on voit cela même. Donc, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours